Avec Stéphanie Demurus sur Europe 1, il est 13h18, l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour pour décrypter l'actualité de ce jeudi, 29 mai. Avec vous aujourd'hui, Jean-Claude Dacier et Olivier d'Artigol. Stéphanie. Bonjour messieurs, bonjour Jean-Claude. Avec ce bulletin météo, nous avons du mérite d'être à Paris. Oh, c'est vrai. Et je vous en remercie de ne pas me laisser seule dans mon studio. Jamais. 8 ans de prison, sans doute moins dans les faits avec le jeu des remises de peine pour le meurtrier de Mathis, 15 ans à Châteauroux, c'était en avril 2024, tué de plusieurs coups de couteau, loin de la peine maximale, mais on va le comprendre avec vous, Jean-Baptiste Marty du service police-justice. Vous nous rappelez tout d'abord les faits, Jean-Baptiste, de cette affaire? Eh bien effectivement, les faits se déroulent en avril 2024. Mathis et le suspect se connaissent, ce sont deux connaissances d'un quartier à Châteauroux. C'est une altercation qui débute au sujet d'une chanson, un rap écrit par le suspect. C'est un jeune Afghan de 15 ans, Mathis, qui visiblement se moque selon les éléments de l'enquête de ce rap. Le suspect qui le prend très mal. Une première altercation éclate. Le suspect qui rentre chez lui, qui prend un couteau et qui redescend et poignarde à plusieurs reprises au thorax Mathis. Mathis qui gît dans un bain de sang. La maman du suspect descend également dans la rue et gifle Mathis alors au sol. Mathis qui va ensuite décédé à l'hôpital. Voilà la maman qui a donc le suspect qui a été condamné hier à 8 ans de prison, vous l'avez dit. La maman qui va être également prochainement jugée pour violence volontaire sur personne vulnérable par le tribunal correctionnel de Châteauroux. Merci Jean-Baptiste Marty. Vous l'avez expliqué tout à l'heure dans le journal, le pourquoi de cette peine qui peut sembler extrêmement faible. Il y a évidemment l'excuse de minorité et puis le tribunal qui a retenu également l'altération du discernement. Évidemment, ça relance la question de la justice des mineurs. Olivier d'Artigol, vous, c'est un jugement, cette peine qui vous choque? J'ai été très attentif et très marqué par la dignité de la réaction de son père, qui dit la peine maximale était de 10 ans, donc, dans ce qui était possible, sans lever l'excuse de minorité, qui peut être levée par les magistrats. Il faut motiver le fait que l'excuse de minorité soit levée. Donc, la peine maximale était de 10 ans, là c'est 8 ans. Et le père disait, il y a 2 ans en moins, et il acceptait la décision de justice, mais bien évidemment, par rapport à l'horreur des faits. Oui. Il dit aussi qu'il aurait rêvé de le voir en prison toute sa vie. Bien sûr, par rapport à l'horreur des faits, il va sans dire que pour l'opinion publique, pour les personnes qui ont été très marquées, nous l'avons tous été par cette actualité dramatique, on a le sentiment d'une justice qui n'est pas à la hauteur. Mais moi, je fais toujours la distinction entre la gravité des faits, en effet, l'émotion, la manière dont une opinion publique, une société peut réagir et la décision judiciaire. Si il y a un problème à l'échelle de notre société sur ce type de décision, cela relève du législateur, qu'il doit changer la loi. Les magistrats se sont calés à la loi actuelle. D'ailleurs, on écoutait un ancien magistrat, Georges Fenech, il a critiqué, lui, la décision de justice dans cette affaire. Il était chez Pascal Praud tout à l'heure. Et puis la peine, c'est un problème. Vous savez, dans 2 ou 3 ans, les parents de Mathis pourront croiser ce jeune sur un trottoir. C'est ça le problème. Et moi, je pense que la victime, on a trop tendance à la sacrifier dans notre système judiciaire. Je dis pas qu'il faille absolument mettre toujours les peines maximales, mais là, quand même, il s'agit d'un crime volontaire. Il est allé rechercher un couteau pour en découdre parce qu'il avait perdu une bagarre à main nue et il va le massacrer, voyez-vous. Donc moi, je crois que la justice n'est pas à la hauteur. Jean-Claude Dacier, clairement, le procureur a indiqué principe de la primauté de l'éducatif qui reste ancré sur le répressif en matière de justice des mineurs, c'est clair, mais est-ce qu'il faut changer la loi? Je vous cache pas qu'hier soir, on a commencé à en parler sur CNews. Je crois avoir réagi comme tous les Français, comme nous tous ici. On a trouvé que le jugement était quand même d'une extraordinaire bienveillance par rapport à l'horreur de ce qui s'était passé. Et puis je suis comme toi, mon cher Olivier, j'ai entendu, je crois ce matin, le père faire une déclaration d'une grande dignité qui doit tous nous interroger et nous appeler
à ne pas politiquement trop exploiter ce fait tragique. Il ne reste pas moins qu'un gamin de 14 ans est mort. Même si le père, et il a raison de le faire comme il l'a fait, se comporte d'une manière extraordinaire, encore une fois, on peut trouver que la justice n'a pas fait totalement son boulot. Alors, ce qui probablement est posé par ce jugement avec le fait qu'il n'ait pas toute sa tête, si j'ai bien compris, pour la moitié. Altération du discernement, disent les psychiatres. Ça met en cause quoi ? Ça met en cause les conditions d'une immigration qui est totalement, en réalité, hors de contrôle. Il était arrivé à 5 ans, dans des conditions compliquées, effectivement. Au moment où les talibans sont arrivés, dans des conditions à Kaboul, avec l'ambassadeur de France, qui est un de mes amis, qui a fait le maximum pour que tout se passe le moins mal possible, il n'en reste pas moins que, à l'arrivée, il faut regarder quand même. Et je pense que un examen médical sérieux, un examen solide, aurait probablement réussi je dis pas à éviter ce qui s'est passé, mais il n'est pas normal que ce gamin de 15 ans, qu'à l'âge à peu près de sa victime, 3 ou 4 jours avant, on mette un couteau sous le coude. Il avait été sous contrôle judiciaire d'ailleurs, Jean-Baptiste Marty. Franchement, il y a quelqu'un qui n'a pas fait le boulot quand même. Et ce gosse qui est mort, moi je m'en remets pas parce qu'il avait une tête magnifique. Tout le monde disait du bien de lui. Encore une fois, je salue les déclarations du père qui ont été formidables et qui nous invitent à la modération. Ça pose la question du suivi judiciaire, effectivement, mais c'est compliqué de surveiller tout le monde. Olivier le vrai sujet. Le vrai sujet dans la justice des mineurs, c'est que nous voyons bien qu'au premier fait signalé, il y a derrière un continuum qui va vers l'horreur, sans que la machine judiciaire, l'accompagnement judiciaire éducatif ne puisse, dès le premier signe, mettre en place un dispositif pour justement que ce continuum vers l'acte le plus grave soit stoppé. Et là, il y a un vrai sujet. Et oui, effectivement, parce que Jean-Claude Dacier l'a évoqué, une semaine avant ce meurtre, le suspect avait fait la même chose dans un parc. Oui. Il avait sorti un couteau et avait menacé un autre jeune de son âge. Donc pareil, l'âme sur la gorge. Donc voilà, il y avait des signes au préalable. Est-ce que dans ces cas-là, il faut tout simplement lever l'excuse de minorité et passer aussi peut-être à des détentions provisoires et arrêter peut-être une forme d'alternative aux peines parfois. Il faut motiver. Ils peuvent lever l'excuse de minorité, il faut motiver. Certains politiques proposent aujourd'hui que l'excuse de minorité soit levée dans la loi et que pour le coup, on motive le fait de la réintroduire. Donc, changer l'inversion de la preuve, pour finir. Bon, c'est un débat. Bon, je me méfie, moi, parce qu'on est tous quand même un peu à la surface d'un dossier dont on ne connaît pas vraiment les détails. Paraît-il, où s'est-il procuré ce couteau ? Dans la cuisine de sa maman ? Oui. Je veux dire, c'est un fait qui est en train de nous gagner tous. C'est que je crois que il y a une vice-présidente de l'Assemblée nationale qui a fait un rapport. Absolument, Naïma Mouchoui. On va en parler, Jean-Claude Dacier. Vous me donnez la transition parfaite. On en parle dans quelques instants. Il y a trop d'utilisation de ce couteau qui est devenu l'arme par destination la plus dangereuse qui soit. On les trouve, ces couteaux, dans toutes les cuisines. Olivier d'Artigol, un petit mot sur ces couteaux, et sachant qu'on va en débattre dans quelques instants, puisque effectivement François Bayrou a reçu hier sur son bureau le rapport dont parlait Jean-Claude Dacier. On a un sujet de société sur l'utilisation donc des armes blanches dans la criminalité des mineurs, dans la délinquance et la criminalité des mineurs, sans que je puisse là voir la manière dont on peut solutionner ça. C'est très difficile. On en parle dans quelques instants. Restez avec nous, messieurs. Il est 13h27, vous écoutez Stéphanie Demurus sur Europe 1.